Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube Ocaseo. Je suis Olivier et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau top. C'est le top des jeux les plus consultés sur le site ocaseo.com. Donc voilà, c'est une première. D'habitude, on fait le top vente, le top des jeux qui ont été ajoutés sur le site, le top des wishlists, même on a fait. Et maintenant, c'est le top des jeux consultés. Donc vous allez voir quels sont les jeux que vous regardez le plus, que vous scrutez, sur lesquels vous avez envie d'avoir des infos, ou vous cherchez les bonnes affaires. On va regarder ça tout de suite. Vous allez voir, il y a des très très gros jeux, beaucoup de jeux experts. Je pense que dans le top 20, je dirais, il y en a peut-être 3 initiés et tout le reste, c'est quand même des jeux assez costauds. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. N'hésitez pas, avant de commencer la vidéo, mettre un petit pouce, ça nous encourage à vous abonner, mettre la petite cloche, laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir et en plus on regarde tous les commentaires et on essaie d'y répondre du mieux possible, mais normalement, on répond à tous les commentaires. Donc on va se jeter corps et âme dans ce nouveau top. Quels sont les jeux qui ont été le plus consultés sur ocasio.com au cours du mois de juin? Et c'est parti tout de suite. Hop, on regarde ça ensemble. Le premier jeu, il s'agit de Rising Sun. Donc Rising Sun, c'est un de mes chouchous, donc un classique d'Eric Klang qui est sorti en 2018 pour 3 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties. Bon, ils disent 90-120 minutes. Je vous cache pas que, quand je joue à Rising Sun, les parties elles durent plutôt 3 heures quoi. C'est un jeu, faut prendre le temps, faut prendre le temps d'y jouer. Donc voilà, c'est un jeu dans lequel on va diriger un clan dans le Japon féodal sur une base de mythologie. On va devoir aller gagner un petit peu les faveurs des dieux. Il y a une grosse partie d'honneur aussi, il va falloir gagner de l'honneur pour gagner, des points de victoire et bon, on va essayer de conquérir le plus de territoire possible dans le Japon pour gagner le plus de points de victoire possible. Donc un très, très bon jeu un petit jeu de, prise de territoire, d'affrontement les uns avec les autres, de 3 à 5 joueurs. Moi, je vous le conseille de jouer, en nombre de joueurs pairs, donc je dirais, 4 ou 6 parce qu'il y a écrit 3 à 5, mais une extension qui permet de jouer à 6. Donc je vous dirais 4 ou 6, c'est la bonne configuration. Moi, la plupart du temps, j'y joue à 5 avec mes potes, ça fonctionne aussi, mais c'est vrai qu'il y a un système d'alliance entre les joueurs. Donc quand on a un nombre impair, il y a 2 joueurs qui font une alliance et il y en a un qui se retrouve tout seul. C'est un petit peu dommage, donc voilà, je vous conseille d'y jouer avec un chiffre pair. Donc Rising Sun qui était, vu la fiche de Rising Sun qui a été vue plus de 575 fois au cours du mois de juin sur ocasio.com et donc, vous voyez, il y a 8 annonces en vente actuellement. Donc voilà, il y a, un jeu qui est pas mal recherché. Waouh, il y a quand même des prix assez hauts sur ce jeu. Donc il doit y avoir des versions Kickstarter, assez précieuses. Donc c'était à la 20e position, Rising Sun. En, en 19e position, Everdell, donc voilà, je vous disais qu'il y avait 3 jeux initiés. Everdell, je le considère un petit peu comme un jeu initié, peut-être un jeu, un peu plus accessible, déjà de par sa thématique. Donc voilà, c'est un jeu de placement d'ouvriers dans lequel on va essayer d'améliorer notre village avec des petites créatures, très mignonnes, des petites créatures, de la forêt, voilà des animaux, sous forme humaine, des humanoïdes. Voilà, mais c'est, un univers très, très mignon, avec des ressources à prendre. Le jeu est très beau, très bien fait, très, très cool. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2018 pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de, 30 minutes à 1 heure environ. Donc voilà, un jeu très, 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 très cool qui a été consulté 579 fois sur Ocaseo au cours du mois de juin. Donc pas mal de gens, regardent Everdell. Après ils sortent, il y a pas mal de choses qui sont sorties, sur Everdell. Ils ont sorti une version totale et tout, donc peut-être qu'il y a des gens qui revendent leur jeu, ils veulent voir combien ils le revendent. Ou tout simplement peut-être qu'il y a des gens, au lieu d'acheter une grande version, ils vont plutôt chercher à avoir, la première version, vous voyez la version, de base à partir de 32 €, donc c'est plutôt cool, plutôt abordable. En 18e position, Nemesis Lockdown. Donc, jeu qui est sorti en 2021 de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 2 à 3 heures à peu près. Donc c'est un jeu de survie et d'horreur avec trahison. Donc voilà, donc le but du jeu, ça va être, vous êtes ensemble, et vous allez devoir survivre, donc survivre jusqu'à l'arrivée des secours évidemment.
il y aura plein de dangers, il y aura plein de menaces qui vont arriver vers vous. Donc c'est un jeu semi-coop. Pourquoi? Parce que évidemment, il va falloir tous survivre ensemble, mais également vous allez tous avoir des petits objectifs personnels secrets. Voilà, et donc vous n'hésiterez pas à abandonner vos petits camarades pour réussir vos propres objectifs, hein, et on adore ça. En 17e position, hop, Harmonie, hop, 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 malheureux, je reviens sur Nemesis Lockdown. Calmez-vous, j'ai pas dit. Il était consulté 588 fois sur Ocasio au cours du mois de juin. Vilain, vilain Olivier, il donne pas les chiffres. Donc comme je disais, on arrive à la 17e position avec Harmony. Donc je vais vous donner tout de suite le chiffre. Harmony qui a été consulté 614 fois, un jeu de 2024 qui était nommé aux As d'or. Donc 614 fois, pardon, 614 consultations du jeu. Donc jeu de 2024 de 1 à 4 joueurs pour des parties de, 30 minutes, allez un peu plus, 30 minutes à 1 heure si on prend notre temps, à partir de 10 ans. Donc un jeu, que je considère moi aussi initié. Donc voilà, un jeu dans lequel vous allez construire un tableau avec des paysages. Il va falloir agencer au mieux les paysages hem, pour marquer des points de victoire et également attirer, des animaux qui, vont habiter sur des territoires bien particuliers. Donc il va falloir faire les bons territoires pour attirer les bons animaux pour marquer le plus de points de victoire possible. Donc voilà, un jeu qui est magnifique, très beau, très malin, moi que je trouve plutôt chill, même si on peut faire un petit peu de blocage dans le jeu. Je trouve que ça c'est pas vraiment, l'esprit du jeu. C'est plutôt un jeu où on est, dans son petit coin avec son petit tableau, on essaie de faire au mieux. Parce qu'il y a pas mal de petites dingueries à faire, de petits combos. Heu, donc voilà, très abordable. On peut commencer très tôt à jouer. Moi, je jouais avec ma fille, elle avait 8 ans, ça se passait très, très bien et effectivement, évidemment, plus, les joueurs sont âgés et plus on va avoir des combos et des petites optimisations qu'on peut faire à droite à gauche et donc vous pouvez, le trouver sur Ocasio. Il y a 12 annonces, donc à partir de 19 €, 20 €, donc voilà, c'est plutôt cool. Allez-y, c'est un excellent jeu. Vous pouvez jouer en famille, c'est incroyable. On arrive à la 16e position. Bam! Super Mondi, donc un jeu de 2025. Il me semble que dans ce top, c'est le seul jeu de 2025. On verra si je me suis trompé. Donc 2025 pour un à 4 joueurs à partir, de 12 ans pour des parties, on va dire de 1 à 2 heures. Donc voilà, donc vous jouez, un vassal du roi Frédéric II du Saint-Empire, romain germanique, pardon. Ouh là, je sais plus, j'y perds ma culture, et donc Frédéric II qui était, surnommé, la merveille du monde parce qu'il a été, très innovateur. Donc la merveille du monde en latin, ça donne Super Mundi. Donc voilà, on va améliorer, le royaume, on va essayer de rassembler des alliés, construire des structures sur notre château, promouvoir des spécialistes et cetera. Donc voilà, jeu 2025 qui était très à la mode, qu'on retrouve énormément dans les tops Ocasio, dans les autres tops aussi. J'ai regardé un petit peu les autres tops. C'est vrai que voilà, c'est un jeu à mon avis, qui arrive, qui vient de sortir et que les gens, veulent se procurer. Donc qui a été consulté, 620 fois sur Ocasio. Allez, à la 15e position, un classique, Wingspan, de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties, de 1 à 2 heures. Donc un jeu qui est sorti en 2019, donc c'est un jeu de collection dans lequel on va essayer de créer notre plus belle volière. Voilà, on joue des passionnés d'oiseaux et on essaie de créer notre plus belle volière pour marquer le plus de points possible. Donc Wingspan qui a été consulté 627 fois sur Ocasio au mois de juin 2025. À la 14e position, This War of Mine, donc qui a été consulté également 627 fois. Donc, jeu de 2017 de 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties, d'environ, 1 à 2 heures, on va dire plutôt 2 heures. Donc voilà un jeu qui prend pas mal de temps. Donc c'est un jeu, voilà qui est très prenant où, on essaie de faire survivre, des personnes pendant une ville assiégée pendant la guerre. Donc il y a des choix extrêmement difficiles à faire, il y a des dangers à affronter. Donc voilà, c'est une histoire très, très forte à faire qu'on vit. Donc c'est un jeu de société qui a été, tiré d'un jeu vidéo du même nom évidemment. Heu et donc au printemps là, il y a une réédition, un nouveau Kickstarter avec une nouvelle réédition qui va sortir donc forcément
C'est un jeu, qui a créé quelque chose, un petit peu, sur cette fin de printemps, début d'été et donc le jeu est consulté. On a envie de vendre le sien pour avoir la nouvelle version ou alors se procurer l'ancienne version à moindre prix et donc du coup, bah, vous pouvez aller voir sur Ocaseo. Il y a pas mal de choses. Donc je rappelle, jeu consulté 627 fois sur Ocaseo au cours du mois de juin. À la 13e position, Hit, bah, c'est le l'autre jeu initié, le dernier jeu initié. Je vous disais, il y en avait 3 pour moi qui étaient un peu initiés, dans ce top. Des jeux les plus consultés, Hit en fait partie, donc un jeu de 2022 pour un 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes à 1 heure. Donc c'est un jeu de course de voiture, dans lequel on va devoir gérer une main de cartes pour essayer de doubler, nos adversaires dans cette course folle. Donc attention, vous avez des cartes pour accélérer, pour aller le plus vite possible, mais il faut faire attention à la surchauffe, sinon, rester un petit peu sur place un petit moment, ce qui est fort dommage. Donc un jeu, qui était consulté 635 fois sur Ocaseo au cours du mois de juin. Un jeu qui est très, très cool à faire en famille. C'est vrai que les parties sont rapides, assez sympas. Si jamais vous avez aimé Flamme Rouge, bah, c'est, dans la même vibes, Hit. Donc allez-y, très, très bon jeu, familial, très cool. À la 12e position, hop, The Witcher, l'Ancien Monde, qui est sorti en 2023 pour un 5 joueurs. À partir de 14 ans pour des parties de 2 à 3 heures. Donc c'est un jeu d'aventure compétitif dans lequel, vous allez incarner un sorceleur, vous allez parcourir la carte pour, résoudre des quêtes, combattre des monstres, combattre d'autres sorceleurs, voilà, pour être, le plus fort tout simplement. Donc jeu qui était consulté 655 fois sur Ocasio au cours du mois de juin et on arrive à la 11e position avec Cthulhu May Die qui est sorti en 2018 pour 1 à 5 joueurs. À partir de 14 ans pour des parties, on va dire, de 1 à 2 heures. Donc c'est un jeu, coop dans lequel on va devoir résoudre des mystères en utilisant les compétences et les névroses de nos personnages. Évidemment, il y aura aussi, des monstres à combattre de l'univers, Cthulhu, slash Lovecraft, et donc qui a été consulté 657 fois sur Ocaseo au cours du mois de juin. 10e position, déjà 10e position, Ark Nova, un grand classique qui est sorti, en 2021, heu, pour 1 et 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties, on va dire environ 2 heures. Donc, voilà, c'est un jeu de stratégie dans lequel on va devoir, développer notre zoo, donc placer les agencer au mieux les enclos. On va aussi faire attention à la cause animale, soutenir, des grands projets. Donc voilà, il y a tout ça à faire, donc un gros, gros jeu de stratégie qui a été consulté sur Ocaseo 667 fois. Donc voilà, c'est un grand classique. Combien on peut se le procurer? À partir de 50 € sur Ocaseo, juste déballé comme neuf, incroyable. Allez-y, foncez. Ensuite, on arrive à la 9e position. Hop, Battlestar Galactica, un des plus vieux jeux de ce top, si ce n'est le plus vieux. Je vérifie. Hop, j'ai mis une petite note sur le côté. C'est effectivement le plus vieux jeu qui se trouve dans ce top des jeux les plus consultés sur Ocaseo. 2008, ce jeu de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties, on va dire d'environ, 2-3 heures. Donc voilà, c'est un jeu évidemment qui est issu de l'univers de la série télé. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez kiffé, Battlestar Galactica? Moi j'avoue que c'est un truc, je suis passé à côté, ça m'a jamais, fait kiffer. J'ai des potes qui étaient vraiment incroyablement, fans de ça, qui m'en parlaient tout le temps. Donc on va jouer le rôle des personnages de la série télé. On va devoir travailler ensemble pour survivre, mais attention, il y aura un ou plusieurs joueurs qui incarnera un Cylon et du coup, il va falloir les démasquer. Il va falloir faire face aussi, aux menaces, aux différents dangers et on va essayer de faire ça tous ensemble pour arriver jusqu'à la victoire. Donc Battlestar Galactica qui a été consulté 668 fois sur Ocaseo au cours du mois de juin. 3 annonces. Donc voilà, alors attention, là, c'est le moment où on rentre, attention, 750 €, 800 €, très, très cher. On peut voir là sur le petit schéma qu'il y en a un qui a été vendu à 1 000 €, enfin à 999. Voilà. Si vous regardez la frise, vous voyez la petite courbe dans le temps, donc ça, c'est, on a accès à ça, il me semble que quand on a un compte VIP, et donc vous pouvez voir que
au cours des 12 derniers mois, il y en a 28 qui ont été vendus. Donc voilà, il y en a un qui a été vendu à 999. Sinon, vous voyez que les prix, sont un peu plus modérés. Le prix, le plus bas 70, avec, voilà, on voit que globalement, on dépasse rarement les 200 €. Donc allez pas acheter un jeu à 1000 balles quand vous pouvez toucher, à environ 100 €. Faites attention à ça aussi. Vaut mieux des fois être patient. Vous pouvez, hop, l'ajouter dans votre wishlist, avec des conditions bien particulières. Donc voilà, jetez-vous pas dessus, essayez de faire un petit peu attention à ce qu'il y a sur le site. On arrive au top 8. Le numéro 8, les ruines perdues de Narak, sorti en 2020 pour un 4 joueurs, pour des parties, d'environ, là sur le site il y a écrit 30 minutes, mais non, on est plutôt sur des parties de 2 heures, à partir de 12 ans. Donc voilà, c'est un jeu un peu, on est Indiana Jones quoi, on part à l'aventure, on va partir à la découverte de civilisations. Voilà, c'est un petit jeu, qui mixe placement d'ouvriers et deck building. Va falloir affronter aussi deux trois monstres qui veulent pas qu'on vienne un petit peu explorer tout ça. Et donc du coup, bah, ce sera la course à celui qui arrivera à résoudre tous les mystères des ruines perdues de Narak. Jeu qui est très, très cool, qui est très bien fait. J'adore le matos. Le matos est très thématique. Donc moi, c'est un de mes gros jeux favoris. J'adore ça et en fait, le fait que le matos soit très thématique, on est pris un peu dedans et du coup, on peut embarquer plus facilement les gens qui ont, un peu moins l'habitude de faire des jeux un peu plus costauds. Donc voilà, c'est vraiment cool. Donc les ruines perdues de Narak, pardon, qui ont été consultées, 706 fois, au cours du mois de juin sur ocasio.com. Numéro 7, Dune Imperium. Ben on reste un petit peu dans les mécaniques, parce que c'est un jeu, qui mixe à la fois pose d'ouvrier et deck building. Donc c'est un jeu qui est sorti en 2020 de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ, 2 heures. Donc, comme je disais, c'est un jeu, qui mixe, pose d'ouvriers, on va poser, des agents sur le plateau, également du deck building. Il va falloir faire la main de cartes qui correspond à votre stratégie. Donc ça se passe dans l'univers de Dune, pour savoir qui va dominer Arrakis et donc dominer le commerce de l'épice. Et je vais faire un petit spoiler, les gars. Si jamais vous kiffez Dune Imperium, fin juillet, je vous prépare une petite vidéo dédiée à Dune Imperium. Et donc vous verrez tout ça. J'en dis pas plus, restez branchés, abonnez-vous à la chaîne YouTube Ocasio pour être au courant de tout ça et pour voir la petite vidéo qui sortira. Et donc du coup, Dune Imperium qui a été consulté 715 fois sur Ocasio au cours du mois de juin 2025. En numéro 6, Terraforming Mars, pareil, un grand classique. On voit qu'il y a énormément de grands classiques, pour pas dire que des grands classiques, mais il y a énormément de classiques quand même dans ce top, ou des classiques en devenir en tout cas. Donc un jeu de 2016 de 1 à 5 joueurs à partir de 12 ans pour des parties, d'environ 1 heure et demie, 2 heures. Donc voilà, c'est un jeu, où, on va travailler pour des compagnies, donc en concurrence avec les autres joueurs pour essayer de terraformer Mars, hem, du mieux possible. Et du coup, bah, c'est la course pour savoir quelle sera, la société qui va arriver à faire ça le mieux. Donc voilà, il va falloir gérer un petit peu tout, la température de la planète, l'oxygène, gérer les océans, les villes, les forêts. Donc vous allez gérer au mieux pour essayer d'atteindre les objectifs. Donc Terraforming Mars qui a été consulté 797 fois au cours du mois de juin sur Ocasio. En numéro 5, hop, Nemesis. Donc tout à l'heure on avait Nemesis Lockdown, là on a Nemesis tout court, donc qui a été consulté 844 fois sur Ocasio, donc un jeu de 2019 de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 1 à 2 heures. Donc voilà, je vous refais pas le petit topo. Donc c'est un jeu semi-coopératif, tout pareil que Nemesis Lockdown. Donc on va être dans un vaisseau, on va devoir survivre tous ensemble. Évidemment, il y a des sortes d'aliens, qui vont venir, il y a d'autres dangers dans le vaisseau, on va devoir survivre ensemble. Mais on aura tous des petits objectifs cachés, des petits objectifs secrets, voilà, on n'hésitera pas à être fourbe afin de réaliser au mieux nos objectifs perso. Et donc on arrive au numéro 4, bientôt le top 3. Le numéro 4, SETI, jeu de 2024 de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans.
pour des parties d'environ 2 heures. Donc c'est un jeu de stratégie, avec un thème un peu incroyable. On joue des compagnies qui sommes à la recherche, de la vie extraterrestre. Donc voilà, c'est assez cool avec son gros plateau, qui tourne au milieu. Donc un très, très bon jeu de 2024, qui a été, consulté 929 fois au cours du mois de juin, heu, 2025. Donc vous voyez, rappelez-vous le top 20 c'était Rising Sun, on était à 575, là on est à 929, donc on a quasiment doublé. Donc énormément, énormément de hype autour de SETI. Il reste 5 annonces sur Ocaseo, donc à partir de 49-50 €. Donc voilà, si vous voulez tester cette petite merveille, allez-y, il y a des petites bonnes occasions. Ça peut être votre gros jeu de l'été si jamais vous kiffez. On va arriver dans le top 3 et on commence le top 3 avec un classique, voilà, un jeu que j'adore. Root, il s'agit de Root, jeu de 2018, de 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour des parties, on va dire d'environ 2 heures, hein. C'est des grosses parties quand même, d'ailleurs, on peut dire 1 à 2 heures. Donc Root qui a été consulté 936 fois, donc c'est un jeu d'affrontement asymétrique dans lequel on va devoir faire un petit peu, la bagarre pour prendre au maximum, la suprématie d'un territoire. Donc c'est un jeu extrêmement asymétrique avec des factions qui ont pas du tout les mêmes mécaniques et les mêmes, objectifs de victoire. Il y en a un, ça va être plutôt de construire des bâtiments, et d'arriver à s'étendre comme ça. Il y en a d'autres, ça va être de reprendre le contrôle du territoire, et de mettre plutôt des perchoirs pour leurs oiseaux. Il y a, les rebelles qui vont devoir, juste, rallier, plutôt des petites régions à leur cause. Et il y a le vagabond qui lui, il est là juste un peu pour aider, tout le monde, et s'en mettre plein les poches. Donc voilà, vraiment, vraiment cool route. Il y a 9 annonces, donc vous voyez, au cours des 12 derniers mois, 88 ventes. Donc c'est vraiment un jeu qui a un gros, gros turnover. Il est extrêmement recherché, donc si jamais vous en avez un qui dort dans l'étagère, que vous n'utilisez pas, franchement allez-y, hein, vendez-le, il trouvera preneur. C'est un jeu qui fonctionne toujours. C'est vraiment, un classico route extrêmement bien, un design que je trouve incroyable. Il a tout pour plaire tout simplement. Je le répète, hein, qui a été consulté 936 fois au cours du mois de juin sur ocaseo.com. Et la deuxième position revient à ISS Vanguard, jeu de 2024 de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 3-4 heures, hein, des grosses parties. Donc c'est un jeu coop, voilà, c'est une aventure, dans les étoiles. On dirige un groupe, d'explorateurs galactiques. Donc dans le jeu, il y a 2 phases. Il y a une petite phase de vaisseau dans lequel on va plutôt, mettre en place notre stratégie et planifier. Et une petite place, il y a une phase où on va être dans la planète, où c'est là, on va explorer et on va essayer de faire des découvertes. Donc on va avancer, comme ça au fur et à mesure du jeu. Donc ISS Vanguard qui a été consulté 1158 fois au cours du mois de juin. Donc jeu, extrêmement, recherché. On voit qu'il y a eu 71 ventes au cours des 12 derniers mois et il reste 14 annonces sur Ocaseo. Donc voilà, à partir de 70 €, très, 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 très honnête. Et enfin le numéro 1, le jeu le plus consulté sur ocaseo.com en juin 2025. Il s'agit de Sleeping Gods, jeu de 2020, de 1 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 1 à 2 heures. Donc, c'est un jeu d'aventure narratif. Voilà, il faudra survivre, en explorant des îles, voilà et puis, avancer au gré des rencontres, que ce soit, des personnages, il y a des trésors cachés, vous allez faire des choix qui vont même influencer, un petit peu le cours de la partie. Donc voilà, très, très cool et le jeu a été consulté 1166 fois sur Ocaseo, sur ce mois de juin. Il reste 8 annonces, on voit que 87 ventes quand même au cours de l'année, donc voilà, assez énorme. On comprend que le jeu soit énormément consulté. Hop, donc voilà pour ce petit top, Ocaseo, du mois de juin. Enfin
rétrospective mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous intéresse, ce petit top. C'était une nouveauté. Je me suis dit que que j'allais tenter un petit nouveau top, donc des jeux les plus consultés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez revenir revoir ce top régulièrement sur la chaîne YouTube d'Ocasio? Voilà, je vous laisse la parole, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à vous abonner à nos réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques. Ciao tout le monde!